Hello, hello, coucou mes petits loups et mes petites louves. Alors, vous me manquez énormément. Je ne reçois plus de messages. Le fait que je ne poste pas en ce moment. Donc je suis désolée. Là, je vais pas reprendre pour l'instant les guidances régulières. Je finis déjà ce que j'ai à faire et ensuite on reprendra les guidances régulières. Alors, quelles sont les énergies qui arrivent à vous en sentimental? Alors, quelles sont les énergies qui arrivent à vous en sentimental? On fait la lumière déjà. Déjà, le premier, c'est un message annexe que je vais vous donner. On me donne déjà, mes guides me disent, il y a une guérison. On y voit plus clair sur une guérison. On fait la lumière aussi sur des secrets, sur des choses cachées, sur des choses non dévoilées, sur des choses non dites. Et cela sera positif. Alors bien entendu, c'est une guidance générale qui ne correspondra pas à tout le monde. Ne prenez seulement ce qui vous parle. Là, on peut avoir eu la rivalité à plusieurs sens, vous le savez. Alors, petit rappel pour ceux qui ont du mal avec cela. Là, quand on parle de triangulaire, d'adversité, c'est pas obligatoirement que votre autre est engagé ou être avec quelqu'un d'autre. Ça peut être une addiction, puisque là, nous avons la carte de l'addiction, de se rendre malade, d'être dans une addiction, dans une forme d'addiction, qu'elle soit plus ou moins négative. On peut avoir une addiction, bien entendu, à être encore attaché à une personne tierce, mais aussi à son travail. Nous avons des entraves, ça crée une rivalité, mais dans le sens qu'on est bloqué par cette addiction. Qu'elle soit, alors on est sur du général, donc prenez seulement un rapport à votre situation, bien entendu. Alors on peut bien sûr parler d'une triangulaire, mais on peut aussi parler d'un problème autre, que ça soit le travail, que ça soit un problème d'alcool, un problème quel qu'il soit. Ça crée le conflit. Ça peut être aussi le mental. On peut avoir une addiction du cœur, être complètement addict à une personne, ne, ne pas se raisonner. Alors l'addiction addict à une personne et ne pas se raisonner, c'est dans le sens, je voudrais faire la lumière là-dessus pour certaines personnes, c'est que vous vous focalisez sur une personne et vous faites des demandes à l'univers sur une personne. Mais quand vous faites des demandes à l'univers, c'est pas sur. Il ne faut jamais donner le nom, le prénom de la personne en question. Vous ne pouvez pas aller contre son libre arbitre. Vous pouvez demander à l'univers de vous amener quelqu'un qui vous corresponde, quelqu'un qui vous apaise, quelqu'un que vous aimerez et qui vous aimera en retour. Mais ne demandez pas à l'univers de vous amener une personne qui n'a peut-être pas les sentiments que vous espérez. L'univers ne va pas faire en sorte que cette personne tombe amoureuse de vous. Malheureusement, vous pouvez aimer de toutes vos tripes une personne, mais si cette personne ne vous aime pas, quoi qu'il en soit, vous allez en souffrir. Il faut vraiment vous détacher de cette souffrance et laisser l'univers justement vous surprendre à vous amener quelqu'un qui va vous faire oublier cette personne. Mais l'oublier, je me comprends, on n'oublie pas, mais vous vous apaisez, vous vous calmez, et si vous êtes bien avec cette personne,
que cette personne vous correspond, vous ça coulera de source. Mais si vous ne vous laissez pas, si vous êtes, bloqué dans un truc maladif, où c'est cette personne et personne d'autre, mais si cette personne n'a pas les mêmes sentiments que vous, ben vous resterez bloqué dans cette situation. C'est pas pour vous faire du mal que je vous dis ça, bien au contraire, c'est que vous preniez conscience que quelqu'un d'autre peut vous correspondre et vous sortir justement de cette douleur dans laquelle vous vous situez. Rassurez-vous, j'ai déjà eu des cas comme ça fait extrêmement mal et ça je le comprends, mais c'est pas humain de rester dans une douleur qui ne vous apportera rien. Si la personne ne vous aime plus ou ne vous a peut-être jamais aimé, attention, on a des personnes qui nous font croire mondes et merveilles, qui nous font croire qu'ils tiennent à nous, alors que pas du tout. C'est juste pour leur confort personnel. Ça s'appelle, les communément les PN, donc les pervers narcissiques. Que ça soit féminin, masculin, nous avons des pervers narcissiques dans les 2 camps, hein, je vous rassure. Donc je ne laisse pas ces messieurs de côté et donc faites attention à vous. Ayez du discernement, demandez à l'univers de vous apporter la personne qui vous corresponde et non une personne qui ne vous correspond pas. Ne restez pas figé, bloqué pendant des années et des années sur une personne et de perdre ces belles années. Vivez l'instant présent, vivez votre futur, ne vivez pas dans le passé. Laissez les choses se faire. Si une personne se réveille et se dit que tout compte fait, cette personne a des sentiments pour vous, elle reviendra. Et dans ces cas-là, vous serez amène à, à prendre la bonne décision pour vous. Voilà. Les guidances générales ne seront, si on vous dit qu'il y a un retour, vous n'êtes en aucun cas dans l'obligation, même en privé, en aucun cas dans l'obligation. C'est pas parce qu'une personne revient dans notre vie qu'on est dans l'obligation de l'accepter. Voilà. Alors désolée pour cette petite aparté, mais mes guides insistaient là-dessus et comme là en ce moment je ne vous fais pas de guidance, alors je vous garantis que mes guides ne me lâchent pas. Donc voilà, parce qu'ils ont des messages à passer et que comme ben, je ne fais pas de guidance en ce moment, ben, c'est un peu dur parce que du coup c'est toute la journée non-stop. J'ai pas d'apaisement. Alors, j'ai plus de mal à décrocher quand c'est comme ça. Là, on a un choix à faire, justement, de nettoyer des addictions, de repartir de l'avant. On va avoir une invitation qui va nous amener un éclaircissement. Là, pour moi, je vois déjà, on va résolver certains secrets. On va apaiser certains secrets, certaines choses non dites. On peut dire aussi, là mes guides me disent, attention, on peut dire que voilà, de garder cette relation naissante, qui est naissante, encore discrète, de ne pas trop dévoiler les choses à propos des énergies tierces qui pourraient rendre malade cette relation, donc rester discret et discrète, de ne pas aller crier sur tous les toits que vous êtes déjà avec cette personne ou qu'il y a un début de quelque chose avec cette personne, on vous demande de la discrétion pour laisser les choses se faire, pour laisser les choses grandir. Ça s'élève, mais il faut justement attendre que les sentiments fusionnent, que les sentiments soient forts pour pouvoir justement, plus vous serez fort dans cette fusion avec cet autre, plus moins les énergies tierces auront d'emprise. J'espère que je suis assez claire. Alors, on a un choix positif.
On parle de communication. Non, on me dit OK. Vous allez prendre vous-même la décision de répondre ou non à cette invitation de cette personne. C'est à vous de prendre la décision de répondre ou non à cette personne. Et on peut aussi me dire que c'est à vous ou non de prendre la décision de renvoyer un message à cette personne. Est-ce que vous avez bloqué cette personne par un coup de colère, par un coup d'ego? Vous avez le libre arbitre, le choix d'envoyer un message ou non à cette personne. Bien entendu, suivant le cas de figure et si vous le ressentez ou non. En aucun cas, on va vous forcer à... On a un lien assez fort avec cette personne. Et cette personne peut être engagée. C'est du général. J'ai bien dit peut être engagée. Ça provoque quand même un état de crise. On a du mal quand même à... Il y a des peurs, des peurs angoissantes. On attend cette invitation, mais on se crée des doutes et des peurs. On est dans une relation, pour beaucoup, alors je vous donne tous les messages qu'on me donne, hein. On est pour beaucoup dans une relation, votre autre peut, ou vous-même, bien entendu, peuvent être dans une relation hautement toxique. On a des liens avec cette personne, vous avez un lien avec cette personne, mais ça crée le blocage parce que cette invitation, là, pour moi, là, le ressenti que j'ai, alors ça peut être inversé, ça peut être vous, bien entendu, mais le plus gros ressenti que j'ai, c'est que c'est votre autre qui a une peur angoissante de venir à vous. Il est attiré par votre lumière, mais il sait qu'il y a un lien avec vous. Mais il y a ces blocages qui rendent malade ce lien, justement. C'est les blocages qui rendent malade votre lien. Et c'est ce qui crée, justement, cet état de crise. Où il peut y avoir un silence radio, où il peut y avoir une mauvaise communication. Une mauvaise communication, j'entends parler dans les mauvaises communications, ça peut être on communique mal, on peut même avoir des mots qui dépassent la pensée, on s'enflamme un peu trop vite, parce que là on dit, voilà, on dit des choses qui, voilà, on s'enflamme trop vite dans la conversation, et cette personne est en état de crise, parce que cette personne est attirée par votre lumière, sait qu'il y a un lien avec vous, mais la situation ne s'y prête pas et ça pose le problème. Alors, on va aller voir un peu plus loin. Alors l'énergie là, ça peut être aussi, d'avoir une famille, d'avoir des enfants. Je ne sais pas comment faire. J'ai l'angoisse de recréer un couple après avoir eu des épreuves. J'ai peur de me remettre en couple, j'ai peur de ne pas, être à la hauteur des attentes de mon autre. J'ai peur de là, on me dit: «J'ai peur de» il peut y avoir des craintes que cette personne ne soit pas à la hauteur de vos attentes. Peur que vous vous attachiez
et que cette personne ne soit pas apte à vous apporter ce que vous désirez, car cette personne est encore dans cette souffrance d'une addiction qui est une adversaire. Ça peut être, bien entendu, un lien, encore que cette personne a vécu une séparation, vit une séparation, a été hautement trahie, elle s'est rendue malade, peut être en pleine séparation et n'est pas, se sent peut-être pas encore prêt, a vécu les épreuves qu'il ou elle a vécues, crée cet état de crise. Ouf, mais ben, mes guides, ils en avaient beaucoup à vous dire, a priori. Ça, c'est la petite vengeance. Tu fais pas des guidances, ça t'en bouge pas. On va s'occuper du cas. Voilà. Mes guides, du coup, ont beaucoup de messages à vous donner. Donc, bien entendu, vous prenez un rapport à votre situation. On va avoir un visuel, on a un coup de chance. On va tenter sa chance. Là, ce qu'on me dit, c'est surtout, on va tenter sa chance de faire le choix, un choix positif, parce que là, on est vraiment dans le positif, on fait le bon choix, on prend la bonne décision. Là, c'est un retour à la communication, un retour où on va pouvoir communiquer avec son autre. Cette invitation crée une angoisse, une peur angoissante. Cette invitation qui arrive crée vraiment cette angoisse. Mais voilà, on ne va pas rester dans cette angoisse. Ça crée la peur, ça crée le stress, mais on ne reste pas dans cette angoisse. On veut vraiment tenter sa chance. Mais voilà, on vous demande quand même de laisser les choses se faire tranquillement, en toute discrétion, sans aller plus vite que la musique. Le choix va être fait, on veut un visuel. On prend la décision de se voir. Alors, oula, elles sont tombées, on va aller voir ça de plus près. On a peur d'un retour à la douleur, on a peur de retomber dans des souffrances. On a peur encore de se brûler les ailes. On a peur aussi de se tromper de chemin. Est-ce le bon chemin? Là, comme les 3 sont tombées d'un coup, je vais pas les prendre tout de suite. Si elles doivent revenir, elles reviendront. Ou c'est que le message est passé aussi. Mais il y a une protection sur ce retour. On va pas les prendre tout de suite. Là, on me parle d'ancrage. On veut ancrer ce rendez-vous, ce visuel va ancrer les choses. Va ancrer les choses pour se réconcilier. Alors, ça peut être une réconciliation avec votre hôte si on était en état de crise, en état de séparation, comme on peut le voir, en état de mauvaise communication ou de non-communication. On a bien la réconciliation de cet état de crise. On veut cet apaisement. Il y a aussi cette forme de pardon.
On veut se réconcilier. Et cette forme de pardon que j'entends. On vous demande de rester calme, d'écouter ce que votre autre a à dire, et surtout aussi de dire ce que vous avez au fond du cœur, mais dans le calme, de s'apaiser. Écoutez votre ressenti, écoutez votre lumière intérieure. Là, on me montre surtout le chakra solaire. Donc, écoutez vraiment ce que vous avez au fond de vos tripes, mais sans vous mettre dans la colère. Là, nous avons quand même la réconciliation, la sagesse, quelque chose, voilà. Soyez dans la tempérance, la sagesse. Parce on montre la carte de la tempérance. Vous êtes sous le signe de la protection, ça fait quand même 2 fois qu'elle ressort. Et on me parle du chiffre 12 aussi. Là, on me dit que c'est un amour inévitable, pas véritable. Inévitable dans le sens que cette personne se rend compte que que de toute manière, il ou elle aura beau faire, l'amour est déjà là. Voilà. On n'a pas pu éviter, donc ça peut parler pour les triangulaires. C'était, voilà, cet amour nous est tombé dessus, on ne choisit pas les sentiments amoureux. Cet amour nous tombe dessus, on s'y attendait pas essentiellement. C'était pas vraiment prévu. Et là, parce que c'est vraiment, c'est comme si cet amour voilà, malgré que si vous ne vouliez plus entendre parler de cette personne, que vous en aviez marre, ben, on est dans le système, oui, mais j'ai de l'amour pour cette personne. Alors, je ne sais pas du tout d'où vient ce bruit. Si j'ai quelque chose qui est tombé, je suis désolée pour le bruit. Alors, je ne sais pas si quelque chose est tombé. Alors, on va ruser, mais dans le sens que il y a eu ce moment de pause. On a encore le retour. Je vous avais dit, elles allaient revenir, hein. Vous avez vu les 3 cartes. Elles sont revenues. On va ruser parce que il y a la forme de ruse pour revenir à l'autre. Parce que cet autre est dans cette souffrance d'être loin de vous, mais c'est qu'il vous a fait souffrir par ce stop. On a la carte du stop en dos de deck et on a l'interrogation, les doutes. Cette personne va peut-être ruser, mais pas dans le sens... je le ressens pas mauvais à proprement parler, mais on ruse tous un peu, on joue tous un petit peu sur les mots pour avoir... oui, c'est un peu prêcher le faux pour avoir le vrai, si vous voyez ce que je veux dire. On va ruser, prêcher le faux pour avoir le vrai. On veut ruser un petit peu parce que cette personne sait qu'elle est en souffrance, sait qu'elle vous a fait souffrir, et donc on essaye de ruser un petit peu pour se réapprocher.
On peut me dire que d'ici l'automne, qu'on va aller sur un lien avec cette personne, que le lien va se recréer entre maintenant et l'automne. Il faut laisser, voilà, les choses se tasser, les choses se faire, laisser le cœur retrouver sa place, laisser les pressions, les coups de colère retomber et communiquer. On parle vraiment de communiquer de cœur à cœur. Alors, le lien se fera, donc attention, hein, ça peut être, on est sur du général. Là, on nous parle surtout de plus le couple, d'être en couple. On vous demande, voilà, de prendre encore un petit peu de temps, un temps éphémère pour ce lien, justement. C'est on a l'ouverture, c'est top. On a, voilà, il y a encore un petit peu de temps. Là, on vous dit qu'il y aura un petit peu de temps pour vraiment être en couple, vraiment officiellement, si vous voulez. On sera en couple officiellement, donc ça pourrait même être emménager ensemble. Vous voyez, rapport à votre situation, bien entendu. Mais ça, voilà, le temps des secrets sera encore un petit peu persistant, mais c'est un temps éphémère. Nous avons bien eu les deux cartes ensemble. On demande encore un petit peu de temps pour faire mûrir la guérison, le cœur, d'apaiser les coups de colère, de retrouver le coup de foudre pour son cœur. Et on peut vraiment me parler, là, vu que j'ai eu, là, elles étaient dans ce sens-là, voilà. On va sur, voilà, pour créer ce lien, on nous demande de prendre encore un petit peu de temps. Là, c'est vraiment un petit peu de temps. C'est un temps éphémère, c'est un temps léger, de laisser les choses se faire et on va sur un véritable engagement avec la personne de son cœur. Donc l'engagement au sens large d'être en couple déjà, et la magie va opérer. La magie va opérer. La magie des sentiments va opérer. Donc voilà, voilà. Je trouve que ce message est pas mal. On parle aussi du chiffre 4. Il revient souvent. Le 8, le 21, le 46, le 5, le 49 et le 34. Alors, je sais même pas à combien de temps je suis sur la vidéo. Je n'en sais rien. Ça sera la bonne surprise à la fin. En tous les cas, je suis bien contente de vous retrouver. Alors même si pour l'instant je ne reprends pas toutes les guidances, dès que cela m'est possible, rassurez-vous, on va reprendre le rythme que nous avions. Alors, et comme ça je retrouverai un apaisement. Et mes guides du coup ne me lâchent pas. Oui, mais on a des messages à donner. Bah oui, je veux bien. Mais je fais comment? Alors, on peut me parler du chiffre 72, du 45, du 92, du 32, de la lettre X, du soleil. On a 2 fois le soleil. Le soleil, c'est le bonheur, c'est l'accomplissement, c'est la lumière, c'est la chaleur. Alors,
On peut me parler de montagne. Est-ce que vous vivez en montagne ou est-ce que vous allez vous réfugier en montagne ou aimez-vous la montagne? Ou allez-vous vous rapprocher avec la clé de la montagne? Ça peut parler aussi de randonnée, d'aimer la montagne tout simplement. Le 3, le 56, le 47, les cheveux plus ou moins clairs pour vous ou votre autre, bien entendu. Les messages, il y aura beaucoup de communication. Le 71, le 16, on peut me parler du mois de juillet et du mois de janvier. Croyances limitantes. Attention de ne pas rester dans des croyances limitantes, bloquantes, dans des je peux pas, je ne sais pas. Ça, c'est la carte du questionnement que nous avions tout à l'heure. Voyez au sens large des choses. Voyez les possibilités qui s'offrent à vous et surtout, ce qu'on vous demande, c'est de ne pas vous poser 36 millions de questions, mais simplement de vous écouter au plus profond de vous. Il faut que ça corresponde à vous-même. Il faut que cette relation vous corresponde. On peut me parler du 91, du 44, des balances. Allez, encore quelques-uns. Du Y, du 76, du 70 et du mois de septembre. Donc, alors, et les petites breloques pour en finir. Attention aux choses qui piquent. Là, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, des conversations un peu piquantes. On vous demande de garder votre calme. On peut avoir des conversations légèrement piquantes, qui peuvent piquer. Des situations qui piquent encore. On a la protection, d'écouter son ressenti, d'écouter l'univers. On a la clé et le cœur, délivrer ce cœur justement des choses qui piquent, des choses qui font souffrir. On a l'étoile de mer qui est un porte-bonheur, mais aussi le signe de vacances, de prendre des vacances. On a encore le cœur avec le chat et le coquillage, d'écouter son cœur. Là, c'est vraiment d'écouter son cœur. Quand on met un coquillage sur l'oreille, on entend la mer. Mais là, on vous demande d'écouter votre cœur. Donc, c'est aussi le signe de vacances, peut-être au bord de plage. Mais là, avec le chat, c'est de garder quand même, d'être indépendant, mais de demander de se rapprocher tout doucement, de se cajoler, de se ronronner dans le creux de l'oreille. Avec la musique, on écoute son cœur, on écoute le ronronnement de l'autre et on écoute cette mélodie du cœur. C'est trop mignon, j'adore. On va peut-être ronronner cet été au bord de plage, un lever de soleil ou un coucher de soleil, avec les symboles du soleil, c'est tout à fait possible. On a la protection. Ah, il peut y avoir des couchers de soleil. Allez regarder les étoiles et la lune. On demande, voilà, de laisser fleurir, laisser guérir, s'ancrer avec l'arbre de vie qui est dans le cœur. On peut me parler de région parisienne, mais aussi de construction,
d'élévation avec la tour Eiffel. On monte on monte son univers, on peut avoir alors vous êtes peut-être aussi de région parisienne. On laisse son taux, parce que là, la tour Eiffel est sortie avec le taux vibratoire, d'écouter son taux vibratoire, de laisser les énergies monter. Et là, pour moi, c'est des énergies d'amour. Oh, c'est mignon. J'adore. Le petit ours et le sucre d'orge. Alors, on peut me parler, bien entendu, d'enfants, mais là, ce que j'entends, c'est un peu votre doudou, c'est le doudou, et vous êtes son sucre d'orge. J'entends le mot sucre d'orge et le mot doudou. C'est trop chou, là. Ah, j'adore. Oui, vous êtes son... L'os, alors j'ai un nonos. On veut croquer le nonos, on veut croquer son sucre d'orge. On a le cheval se relever d'une situation. Le cheval, c'est se relever, c'est quelque chose qui avance. On va vers l'élu de son cœur. Il y a les messages qui arrivent. Alors bien entendu, on peut aimer les chevaux, comme les chats. Mais là, c'est aussi d'aller... on veut croquer son sucre d'orge. Mais tout en douceur avec le petit doudou, c'est mignon. On a encore l'étoile, c'est quelque chose d'inespéré, c'est quelque chose qu'on a espéré, c'est quelque chose qu'on a souhaité, c'est quelque chose qu'on a attendu. C'est trop beau. On a l'éléphant, voilà, on va sur son abondance, l'abondance du cœur, et encore la feuille, donc on peut avoir le symbole, bien entendu, de l'automne, comme on l'avait, et de laisser les choses évoluer, grandir. On plante des graines et ça grandit. On va sur une abondance de récolte. On va récolter. On va récolter ce qu'on a semé. Et là, c'est des graines d'amour qu'on a semées. Et il y a vraiment la clé avec le cœur. On déverrouille la situation du cœur. Bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura remonté et vous aura remis du baume au cœur, en tous les cas. Moi, quand je vois cela, bah, ça remonte mes énergies et j'adore vous donner des jolis messages. Donc j'espère que cela vous aura donné, vous aura remis du baume au cœur, vous aura fait du bien. Et je vous dis à très vite et surtout le mot de la fin. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. À bientôt.